Bonsoir. Aujourd'hui, on va voir comment créer des indicateurs personnalisés avec Excel VBA. J'ai pris les deux exemples suivants. On prend par exemple l'indicateur 1, c'est la note, ou c'est la valeur essai est inférieure à 10. L'émoticône change de figure et il devient en rouge. Si la valeur est supérieure à 10, il change d'état, il devient vert. Et pour l'autre indicateur, si on choisit nuit, le symbole change. Ici, on choisit jour. Le symbole aussi change de lettre. Voilà pour créer des tels indicateurs, c'est trop facile. Dans un premier temps, on va insérer une forme. Par exemple, on prend le premier. Voilà, on a inséré le visage. L'étape suivante consiste à enregistrer deux macros. Le premier doit contenir la première étape et le deuxième doit contenir la deuxième étape. C'est trop facile aussi. On coche l'onglet développeur. Voilà. Onglet développeur, enregistrer un macro. Par exemple, état 1. Dans l'état 1, on va rendre l'émoticône triste, comme ça par exemple. Format, on change. Voilà. Et voilà, on a terminé le macro. Puis on passe à la deuxième étape de l'émoticône. Voilà, enregistrer une macro. État 2. Ok. Et on change l'état de l'émoticône. Voilà, il sourit. Et on change le code. Voilà, on arrête l'enregistrement du macro. Pour les lettres de l'émoticône à cette cellule, on coche dans un premier temps cet bouton qui nous montre l'interface du Visual Basic. Puis on clique sur This Workbook. On coche This Workbook dans cette liste déroulante et on choisit la fonction Sheet Selection Change ou Sheet Change. Ces deux fonctions sont appelées à chaque fois qu'on fait un changement au milieu de notre feuille. Par exemple, on choisit ici cette fonction, Sheet Selection Change. On va écrire if sheet test, c'est le nom de la feuille dans laquelle on travaille. Point 16 3 2, c'est la cellule qui contient la valeur qu'on veut lier à notre émoticône. C'est cette valeur, par exemple, est inférieure à 100. Then, si la valeur dans la cellule 3,2 dans la feuille test est inférieure à 100, donc on va appeler le macro qui s'appelle état 1. Sinon, on va appeler le macro qui s'appelle l'état 2. Voilà les macros qu'on a enregistrés. État 1 et état 2 qui permet de changer l'état du macro. Voilà l'état 1. Et voilà le macro qui nous permet de changer l'état, de passer à l'état 2.
Et voilà, on a lié cette cellule à ce émoticône. Par exemple, si on écrit ici, hein, si on change l'état, par exemple, si on prend 200, l'état de l'émoticône change aussi. Et voilà, on a terminé l'exercice d'aujourd'hui. À la prochaine semaine, Inch'Allah.